font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. On va parler du Rotary Club de Montluçon ce matin parce qu'il y a une réunion d'information demain 19h au siège du Rotary Club 12 rue Albert Samin. Le Rotary Club de Montluçon créé en 1938. Je pense qu'il y a peu de structures locales qui peuvent se targuer d'avoir une durabilité comme celle-ci. On reçoit ce matin le président du Rotary Club Montluçon, Marc Valence. Bonjour. Bonjour et je vous remercie de cette invitation. Et merci d'avoir répondu à cette invitation avec cette réunion donc d'information, on le disait. Déjà une petite présentation parce que c'est vrai que des clubs services, on en connaît quelques-uns sur le bassin. C'est quoi le Rotary Club Montluçon, tout simplement, première question? Alors, Rotary Club de Montluçon est affilié au réseau international du Rotary, qui a été créé en 1905 par Paul Harris à Chicago, un jeune avocat, qui a, dès le début, avec ses amis, utilisé la maxime « servir d'abord ». Et le club service Rotary, de Montluçon en particulier, c'est aussi sa devise « servir d'abord ». Ouais, servir d'abord, ça veut dire s'occuper des autres, finalement, c'est un peu ça? Ça veut dire s'occuper des autres et s'occuper des autres dans la mesure où il faut financer toutes ces actions. Donc nous procédons à des manifestations diverses et variées, soit locales, soit nationales, qui permettent de récolter de l'argent de façon à pouvoir le redistribuer et financer des choses que l'on juge utiles. 1938, je le disais, la création à Montluçon, ça veut dire que c'est quelque chose qui dure, qui perdure dans le contexte qu'on connaît, c'est un exploit presque déjà. Oui, alors on espère que ça va perdurer encore et c'est pour ça qu'on fait cette réunion d'information demain à 19h. On a contacté, on a des sympathisants qui viennent à nos conférences, aux spectacles, aux choses que nous entreprenons, mais qui sont pas adhérents. Et puis on a fait un publipostage sur un certain nombre de personnes qui pourraient nous rejoindre. Donc on a prévu de réunir toutes ces personnes demain et puis de donner une information générale sur le fonctionnement du Rotary et du club de Montluçon en particulier. Voilà, donc si vous avez envie de vous engager et d'avoir au moins des informations, le rendez-vous c'est à 19h, 12 rue Albert Samin. Dans le petit communiqué que vous avez envoyé à la presse et dont on a été destinataire, notamment vous expliquez la tenue de cette réunion avec la volonté de mettre à bas toute idée reçue, c'est-à-dire qu'il y a encore des clichés finalement sur ce qui se passe dans le Rotary Club. Oui, on essaye d'effacer ces clichés qui sont un peu anciens et qui n'ont plus cours. L'ensemble des clubs Rotary, d'ailleurs, suivent la même évolution. C'est-à-dire que dans le passé, il y avait beaucoup de réunions dans les restaurants, il y avait un contrôle de l'assiduité, de la présence aux réunions, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on cherche, on s'adapte à la vie des jeunes qui sont toujours en activité. Et ce qu'on cherche sont des membres dynamiques, entreprenants et volontaires pour servir d'abord. On vient avec les moyens modernes et Internet, de toute façon, quand on fait une réunion, on fait un compte-rendu, tout le monde est informé, tout le monde est informé des actions. Donc, on vient en réunion quand on a un moment, c'est quand même mieux de se voir de temps en temps en présentiel, mais autrement, il faut soit prendre un poste de responsabilité qui n'est pas forcément très absorbant et soit avoir des idées d'action pour financer quelque chose. Ouais, il y a la volonté aussi peut-être de dépoussiérer ce que vous faites, c'est-à-dire que en votre sein, il y a sans doute des personnes âgées parce que c'est celles qui ont le plus de temps à consacrer évidemment à ces causes-là, mais vous accueillez évidemment tout le monde, y compris les actifs. Bon, bien sûr, on cherche à baisser parce que notre association, comme beaucoup d'associations, ont une moyenne d'âge qui augmente beaucoup. Et donc, on cherche à effectivement recruter des gens qui sont dans la tranche 40-50 ans, donc qui sont toujours en activité. Ouais, voilà, le message est passé. En tout cas, si vous voulez avoir donc ces infos, c'est demain à 19h. On va passer au concret finalement parce que si vous agissez, c'est au bénéfice de causes qui vous tiennent à cœur, qui sont dans l'ADN, je dirais, du Rotary Club évidemment. Il y a notamment cette action, on en a parlé sur cette antenne parce qu'il y a eu plusieurs choses qui ont déjà été organisées pour cette cause depuis quelques temps. C'est la volonté de financer un chien d'aveugle pour une lycéenne. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est ce projet. C'est une jeune fille que l'on a connue, elle était encore au collège à Uriel. Et elle est aveugle de naissance, donc elle se déplace avec une canne blanche. Maintenant, elle est en seconde au lycée Madame de Staël. Elle suit une scolarité très brillante et elle a émis le vœu de
d'avoir un chien guide, parce que si elle a le bac, qu'elle va en université, elle a besoin d'avoir plus d'autonomie. Donc nous avons lancé il y a 3 ans maintenant un programme de spectacle au théâtre Gabriel Robin. On a fait un concert lyrique en 2022, une pièce de théâtre avec une troupe amateur de la région en 2023, et cette année, le 18 octobre, nous avons fait un concert avec un orchestre de jazz connu des Montluçonnais, le Shabada Band, qui permet de récolter des fonds. On fait ça au théâtre Gabriel Robin, et ce qu'il faut savoir, c'est que le coût du dressage d'un chien et puis de l'apprentissage de la jeune aveugle pour savoir commander son chien, la fondation qui s'occupe de cela, la fondation Guyane, nous a dit que le coût était de 25 000 €. Bon, nous n'y sommes pas encore, mais on s'en rapproche, et je pense que cette année, on va pouvoir atteindre cet objectif. Alors, en plus, il se trouve qu'au dernier spectacle, le général Diméo, commandant l'école de gendarmerie, était au spectacle. Il a été très sensible à cette action. Et donc, il a transmis ses instructions, et nous avons, alors la semaine prochaine, le 30 janvier, une réunion avec Candice, qui est le nom de la jeune aveugle, et sa maman, et un échange avec un certain nombre d'élèves gendarmes qui vont nous proposer de monter une action sur Montluçon, à la caserne ou en ville, je ne sais pas encore, de manière à nous aider à financer ce chien. On sait que oui, les élèves gendarmes se mobilisent, hein, ils choisissent des actions en fait dans l'année, et effectivement ils récoltent de belles sommes. Il vous manque encore beaucoup de la somme là pour arriver à vos fins finalement, et que Candice puisse avoir ce chien. Il manque encore quelques milliers d'euros. Bon. Alors on va aussi demander, parce que l'organisation rotarienne fait que nous payons des cotisations entre autres au district dans notre organisation, mais on peut aussi demander des aides, et l'argent peut revenir, et je vais demander une aide au niveau de la région, de rotarienne, aussi, qui peut faire quelques milliers d'euros. Donc avec les deux, on devrait boucler ce budget. Mais en tout cas, vous l'avez compris, c'est vraiment une superbe cause qui est accompagnée, qui est très originale en plus, et qui répond à un vrai besoin. Donc n'hésitez pas, il y aura encore un spectacle dans l'année, du coup, vous l'avez calé ça? Alors on n'a pas encore calé, il faut justement, si on a des nouvelles recrues, on a des idées d'action, pas forcément de spectacle. C'est un peu compliqué à caler, parce qu'il faut arriver à réserver à la fois le théâtre et puis les artistes que l'on veut faire venir. Donc il faut s'y prendre effectivement sur la saison, ce serait la saison 2026 du théâtre Gabriel Robin. On suivra ça bien évidemment, et on annoncera tout cela à l'antenne. Il y a également en termes d'action locale ce prix créateur d'entreprise que vous avez remis à un jeune agriculteur dont on a loué finalement ce qu'il faisait sur cette antenne de Sauvagny, c'est ça? Oui, de Sauvagny. Alors le club peut suivre des actions qui peuvent être nationales, voire internationales. Et le Rotary International lutte contre l'éradication de la poliomyélite, et on est en train d'en venir à bout. Ça peut être des actions nationales, et ici en 2024 nous avons fait, les Montluçonnais sont évidemment beaucoup plus sensibles aux actions locales, nous avons fait cette action que vous citez, parce que dans le panel des actions du Rotary, il y a des choses qui se font vis-à-vis des jeunes. Nous avons détecté ce jeune éleveur qui est en GIEC avec ses parents et qui fait l'élevage de vaches laitières, et qui a compris que il ne pouvait pas s'étendre, donc il a créé une nouvelle activité pour utiliser une partie de son lait, et il fabrique des glaces fermières. Donc on l'a reçu, on lui a décerné le prix du club de Montluçon de créateur d'entreprise, et on l'a aidé à monter un dossier pour le district qui lui a été remis en juin à la conférence annuelle du district, et le prix était quand même de 5 000 €. Oui, c'est pas neutre, et ça permet, on l'a bien compris, d'encourager ces jeunes entrepreneurs. Il y a également, vous avez participé, comme d'autres clubs du Bourbonnais, on en avait parlé également, à créer un espace de convivialité à l'EHPAD Lacanal. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous touche? Alors ça, c'est une originalité du département de l'Allier. Ça n'existe pas dans tous les départements. Nous avons un interclub qui regroupe les actions
de tous les clubs du département de l'Allier. Ça s'appelle l'Interclub du Bourbonnais. Il y a une dizaine de clubs. Nous faisons une récolte de fonds à partir d'une action que l'on fait dans les supermarchés. Les supermarchés nous fournissent des pommes et nous échangeons 2 pommes contre 2 €, moyennant quoi les sommes récoltées sont cumulées sur tout le département. Et il y a 3 ans, on a financé un espace de convivialité à l'EHPAD La Canale, c'est-à-dire que l'EHPAD a mis à disposition une salle et on l'a équipée en mobilier, en machine à café et en jus de fruits. L'animation est tournante, c'est-à-dire que chaque club, l'un après l'autre dans le département, fait l'animation. Et l'an passé, par exemple, c'était Vichy qui menait la danse et nous avons fourni un jeu qui permet aux personnes âgées de lutter contre la perte de mémoire cognitive. Tafel Tower, ça s'appelle ce truc-là. C'est un jeu à base de vidéos et de musique. Voilà. Et c'est quand même une somme importante parce que la Canale devait représenter 4 ou 5 000 €. Le jeu qu'on a installé dans une EHPAD de Vichy, c'était 8 000 €. Ouais, bien sûr. Donc quand on cumule l'effort de tous les clubs du département, ça donne des résultats importants. Des actions locales au bénéfice de structures locales pour l'essentiel, on a bien compris. Donc c'est le Rotary Club Montluçon qui organise une réunion d'information. Si vous souhaitez vous engager à avoir des informations, c'est donc demain dans les locaux du Rotary Club, 12 rue Albert Samin. Et on a bien compris évidemment que toutes les bonnes volontés étaient évidemment acceptées. Merci Marc Valence d'être passé à notre micro. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Bon courage, on continuera évidemment de suivre ces belles actions du Rotary Club dans les mois qui viennent. 7h57, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.